Eh bien, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que ça roule pour vous. Voici mon tuto numéro 28. Et ce tuto sera consacré à l'étude du style de Stevie Ray Vaughan sur des rythmiques style Pride and Joy. Donc c'est une rythmique très difficile parce qu'en fait il y a plein de paramètres à maîtriser, comme le mute, c'est-à-dire bloquer les cordes, découvert le bas, découvert le haut. Mais quand on sait maîtriser cette rythmique, on est capable de faire des plans blues rock un petit peu plus agressifs que le simple fait d'attaquer juste la corde. C'est ça qui est intéressant. Donc ça nous permettra de faire aussi des rythmiques à la Hendrix, à la Red Hot Chili Peppers, style blues rock, voire même dans le funk. Et bah c'est parti pour les explications. A tout de suite. Alors, pour jouer dans le style de Stevie Ray Vaughan, bien évidemment, le premier outil à avoir, ça va être une Strat. Donc pas besoin d'avoir spécialement une Strat américaine, hein. Une Squier, ça passe très très bien, les Squiers sont très très bien d'ailleurs. Une Fender Mexique, enfin bon, peu importe. Et essayer d'avoir du simple bobinage, des micros simples. Ensuite, si possible, un ampli Fender, mais encore une fois, c'est pas important non plus, un ampli qui a un son correct, un ampli à lampe ou un ampli à transistor. Une tube screamer Ibanez, c'est quand même plutôt pas mal. En plus de ça, si on a un ampli à transistor, le tube screamer permet d'émuler l'overdrive des lampes. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a le matos, évidemment, il faut essayer d'avoir la technique. Et la technique de Stevie Ray est assez difficile. Au niveau de l'accordage, Stevie Ray Vaughan joue toujours en mi bémol. Donc là, sur la démo que j'ai fait à l'instant, j'étais en mi bémol. Là, je suis en accordage standard, par commodité. Alors, ce qui est important d'avoir aussi à l'esprit, c'est que l'avantage de s'accorder en mi bémol, c'est que ça permet de mettre des cordes plus grosses. Alors, on dit toujours, Stevie Ray, ouais, il jouait avec un tirant de 13. Alors, il n'a pas toujours joué avec un tirant de 13, hein. À la fin de sa carrière, son luthier ou son technicien guitare lui disait « faut arrêter gars, peut-être revenir à du tirant plus faible ». Donc je crois qu'à la fin il jouait sur du 12, quelque chose comme ça. Mais n'oublions pas qu'il était accordé en mi bémol, hein. Il ne jouait pas avec du 13 en accordage standard. Donc moi sur ma strat en mi bémol, j'ai mis un tirant de 11 par exemple. Hein, j'ai mis un tirant de 11,52. J'aurais pu monter jusqu'à du 54. Plus les cordes seront grosses, plus on aura un gros son, bien évidemment. Voilà le petit point que je voulais faire sur le son de Stevie Ray Vaughan et son matériel. Alors, cette technique Texas Shuffle, ou on pourrait l'appeler aussi Jump Blues, c'est-à-dire le fait de faire des... en remontant. Là, je le fais à vide comme il fait souvent sur les couplets, ou si je le fais sur un accord de mi. On appelle ça aussi le jump blues, hein. Etc. Lui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faisait une sorte de rythmique boogie, comme un pianiste, avec les basses, pianiste à la main gauche, et les accords à la main droite, ce qui crée un rebondi. Pam, tam, 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 pam. Et sa technique, c'est ça. En fait, c'est de faire entendre deux parties guitare en une seule. Alors, cette technique est très difficile parce que, par exemple, sur cette simple ligne boogie,
quasiment le schéma qu'il fait hein, sur Pride and Joy en fait. Hein. Il lui rajoute un petit chromatisme ici, hein. Mais si on enlève ce chromatisme, ça fait ma gamme pentamajeure, Mi à vide, quatrième case sur l'accord de Mi, 2, 4 sur l'accord de Do La, Mi du milieu, deuxième case, corde de Ré, et je reviens ensuite sur 4 cordes de Mi, 2, 4 cordes de Do La, ce qui me donne 8 notes, donc c'est un plan sur 2 mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mi. Et donc, sa technique, ça va être de faire Mi à vide, mais il va pas faire juste ça, il va faire... Et en fait, avec cette main-là, je bloque mes 5 cordes. Ensuite, quatrième case, corde de Mi, il va pas faire donc ça, il va faire... Mi. Ensuite... Ça veut dire que dans la technique Stevie Ray Vaughan, avant de rajouter les jumping blues, il va falloir déjà maîtriser juste les coups vers le bas, en mutant à chaque fois les cordes dont on n'a pas besoin. Donc sur la corde de Mi, quand je vais faire Mi grave, là, je vais juste avoir besoin de bloquer mes 5 cordes. Sur la deuxième note, quatrième case, pareil. J'appuie mon doigt ici et je bloque le reste avec mes autres doigts. Là où c'est plus difficile, c'est dès qu'on arrive sur la corde de Do La, parce que non seulement il va falloir bloquer les cordes en dessous, mais il va falloir bloquer également la corde de Mi grave. C'est là où le pouce intervient. Donc quand je fais ma deuxième case ici, il va falloir qu'avec ce doigt-là, j'appuie ma deuxième case, mais que je bloque le reste aussi, et on peut s'aider des autres doigts. Hein. Et sur ma grosse corde, je bloque avec le pouce. Donc ce qui va me donner... Donc là, en fait, finalement, je bloque qu'avec mon index. Hein. La quatrième note, c'était sur la corde de la quatrième case, pareil. Ma cinquième note, le Mi, corde de Ré également. Vous voyez que c'est pas facile de le faire au ralenti. Donc, Mi... Deuxième fois. Là. Alors vous voyez l'intérêt, hein. Tout de suite c'est très agressif, donc c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que je vais faire une série de 4-5 cours sur cette technique-là, pour vraiment essayer d'expliquer, essayer de trouver des angles de caméra pour vous montrer exactement comment ça se passe. Il y a du travail, hein. Ça, faut le faire tous les jours. Une fois en La, une fois en Mi. D'accord ? Je vous ai montré un petit peu le premier mécanisme du Texas Shuffle, mais il faut déjà connaître la ligne boogie, avec les notes simples. Troisième mesure, quatrième, cinquième mesure, je passe en La, on a 2 mesures, La, même schéma. Je reviens en Mi sur 2 mesures. On va faire quelque chose de très simple aujourd'hui sur la 9e mesure, le Si. Et on va faire un petit peu à la Stevie Ray, mais en croche et pas en triolet. On va faire ce fameux voicing. On va faire ça sur les 3 premiers temps. Donc, j'ai mon majeur, quatrième case, corde de Sol. Mon index, troisième case, corde de Si. Et je vais faire 1 et 2 et 3 et... Si possible avec une glissade juste avant. Donc ce voicing là, je le décale en troisième et deuxième case. Et je vais faire une appoggiature, c'est-à-dire une glissade très vite. Et pour finir mon quatrième temps, je vais faire La, c'est-à-dire deuxième case, corde de Sol et à vide. Donc voilà, là je fais un plan en croche. Stevie Ray le ferait davantage en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Chaque chose en son temps. Patience. 1, et 2, et 3, et 4, et... Ensuite, on arrive sur la mesure de La. Je vais faire un plan à la croche, et ça va me donner... Donc, La vide. Je récupère mon La à l'octave. Deuxième case, corde de Sol. Donc, même corde à vide. Ensuite, deuxième case, corde de Ré à vide. Également sur la corde de La. Et je finis. Sol, troisième case, corde de Mi. Et Mi à vide. Donc là, c'est vraiment une descente pentatonique. Hein. Donc. Je refais la mesure de Si et de La. 1, et 2, et 3, et... Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais rattaquer ça sur la mesure du turnaround. Je vais faire ça sur 4 croches. 1. Et là, je glisse quand même un triolet. Deuxième case, corde de Sol. Pulling off. Et je finis sur mon Mi. Mi grave, Sol, La, Si bémol, Si. Mon dernier plan, on l'avait déjà travaillé sur Hideaway. Mi grave, Sol, La à vide, premier doigt, Si bémol, et ceci qui est la fondamentale de mon accord de Si-7. Les deux dernières mesures vont nous donner triolet, Mi, Sol, La, Si, Si. Les 4 dernières mesures vont nous donner 1, et 2, et 3, et 4, et La. Voilà. Je vais vous le faire avec une boîte à rythme à 70. Et 1, 2, 3, 4. En La. Mi. Eh bien aujourd'hui, c'était vraiment une première approche du style de Stevie Ray Vaughan. Personnellement, c'est un guitariste que j'ai énormément travaillé. Je vais essayer de vous enseigner ce que j'ai appris moi-même pendant des années sur ce génial musicien qui est mort vraiment d'une mort trop con. Donc là aujourd'hui, on a vu un petit peu sa technique Texas Shuffle. Donc on a surtout appris à faire un boogie simple avec un petit plan à la fin, à partir de la 9e mesure, un plan sur le Si, le La, le Mi et le Si, un petit peu dans son style, de manière très dépouillée. La prochaine fois, on essaiera d'aller un petit peu plus en profondeur, peut-être sur ces 4 dernières mesures, en rajoutant des triolets. On a vu également un petit peu la manière d'attaquer vers le bas en bloquant toutes les cordes. C'est très difficile, c'est vraiment un coup à prendre. Donc n'abandonnez pas cette technique-là si au bout de 1 heure, ou 2 jours, ou 3 jours, ou 1 semaine, vous n'y arrivez pas. C'est la répétition de ça qui va vous permettre vraiment de maîtriser et de le faire sans trop réfléchir, et sans vous tromper. Donc voilà, la prochaine fois on essaiera de travailler davantage les cons remontants, et on essaiera effectivement d'aller un petit peu plus loin dans ce style. Donc accrochez-vous, c'est loin d'être facile, mais c'est vraiment une super technique à avoir et je pense que c'est bon à avoir dans son bagage. C'est bien de maîtriser la technique, comme j'avais montré, la technique d'accompagnement traditionnelle sur Sweet Home Chicago, donc je vous y renvoie, mais c'est bien de maîtriser aussi cette technique qu'on va appeler Texas Shuffle Boogie. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. Salut!